Je veux rentrer chez moi, je peux pas rentrer, ils sont là en train de se piquer. Non, écoutez, c'est pas une vie, ça, c'est pas possible. Il faut faire quelque chose, il faut ou abattre tout ou tout démolir. Sinon, nous, on va y rester un jour, hein. Opération de police menée hier après-midi dans le dernier grand squat de Paris, situé près de la gare de Lyon. Vaste opération de police en effet, plusieurs centaines de CRS avaient été mobilisés, on parle de 500, 600 personnes ont été interpellées, interpellations pour la plupart de personnes démunies de papier d'identité, perquisition et puis saisie. Saisie de drogue, plus de 1,5 kg d'héroïne, plusieurs dizaines de kilos de hashish. Une opération qui se poursuivait encore ce matin près de la gare de Lyon. Philippe Madelin s'est rendu sur place. Près de la gare de Lyon à Paris, l'opération Salubrité engagée hier se poursuivait ce matin dans l'îlot Chalon. Le quartier était toujours en état de siège. Les contrôles policiers étaient multipliés à l'encontre des immigrés. Mais surtout, les autorités ont fait entreprendre la démolition des immeubles les plus vétustes, ceux qui étaient squattés. En général, la population a bien accueilli cette opération. C'était une chose qu'il fallait faire depuis bien longtemps. Parce que vraiment, dans le quartier, c'était impossible. Et vraiment, quand on voit toute cette jeunesse qui vient pour cette drogue, et qui vraiment devient quelque chose d'impossible, et que l'on voit toute une génération qui s'en va comme ça à cause de cette drogue, c'est impossible de voir et de laisser faire ça tel que c'était. C'est pas un mal, ça nettoie un peu le quartier parce qu'on en avait besoin. Hein. Et puis surtout, il y avait un problème de sécurité qui se posait dans ce quartier où les gens étaient paniqués, n'osaient même plus s'absenter de chez eux sans crainte de voir leur appartement squattérisé. Alors c'est une situation inadmissible, il faut y mettre un terme et le maire a demandé que les dispositions soient prises pour remédier à cet inconvénient. 20 trafiquants de drogue ont été arrêtés. 1 kg d'héroïne, 10 kg de hashish. Ces saisies opérées hier démontrent que l'îlot Chalon était devenu vraiment un quartier à risque. Sa destruction fera disparaître le dernier grand squat de Paris. Madame, monsieur, bonsoir. 2 assassinats en moins de 24 heures en plein Paris. Samedi soir, un Algérien de 34 ans, hier soir, un Français de 19 ans. 2 morts en plein Paris, tout près de la gare de Lyon, dans l'îlot Chalon, un quartier promis à la rénovation depuis 1928 et où s'entassent aujourd'hui dans la misère plusieurs milliers de gens. Malgré des opérations de police répétées et spectaculaires, il y en a eu une encore tout à l'heure, l'îlot Chalon est la plaque tournante de toutes sortes de trafics. Michel Perrault. Après les 2 morts du week-end dernier, nouvelle opération dissuasion cet après-midi dans l'îlot Chalon. Dès 15h, un escadron de CRS investit le quartier. Objectif, débusquer trafiquants et consommateurs de drogue. L'îlot Chalon, à quelques mètres à peine de la gare de Lyon, c'est 9 hectares d'immeubles qui pourrissent, de façades délabrées, d'hôtels borgnes. Les services de nettoiement de la ville de Paris semblent ignorer ce secteur de la capitale. À l'intérieur du périmètre, 2000 logements insalubres et vétustes. Près de 5000 personnes ont échoué là, elles tentent d'y survivre. Ce sont pour la plupart des Asiatiques, des Africains, des Maghrébins. Et depuis 2 ans, des occupants sans titre, squatteurs, petits truands et revendeurs de drogue ont pris possession du quartier. Aujourd'hui, les habitants de longue date ne supportent plus cet état de fait. Il y a 1 an, ça allait très bien. Depuis 6 mois, ça va moins bien. Et puis depuis quelques jours, ça dégénère complètement, quoi. C'est-à-dire que les habitants, ils se défendent eux-mêmes puisque la police ne fait rien de positif. À part venir casser chez les gens, quoi. C'est-à-dire chez des propriétaires et chez des locataires, la police vient casser, vient tout casser, sous prétexte de chercher de la drogue alors qu'ils savent très bien où est la drogue. Je suis parti le 27 au matin à 5h du matin, partir travailler, je rentre à 4h moins 20, ma porte était fracturée par la police. Il y avait une descente le 27, regardez dans quel état. J'ai refait une autre porte, 3400. Est-ce que c'est Gaston Defferre qui va me rembourser ça? C'est pas Gaston Defferre, hein. Je suis là pour être protégé, je paye mes impôts. Je suis copropriétaire, ils n'ont pas le droit de perquisitionner chez moi en mon absence.
Plusieurs descentes de police semblent n'avoir donné que de maigres résultats. Et de fait, le trafic continue. Les drogués, ils jettent leur drogue par ce trou-là. Alors quand la police les arrive pour fouiller, ils ne trouvent rien du tout. Ils ne la trouvent pas sur eux. Depuis 1928, plusieurs projets de rénovation se sont succédés. Mais la procédure est lente, très lente. En fait, cette rénovation commence à peine et la déclaration d'utilité publique ne date que de février dernier. Tout ce qui est entre passage Raguineau, passage Gadebois, rue Chalon et avenue Dominil sera démoli avant la fin de cette année. En même temps, nous allons commencer à démolir du côté du passage Brunois et de l'impasse Chalon. Le relogement, la mairie est capable d'y faire face. Il sera fait aussi bien par le Bureau d'aide sociale de Paris pour ce qui concerne la clientèle émigrée que pour les personnes âgées. Il sera fait par les offices d'HLM. Encore faut-il que les loyers proposés par les HLM soient à leur portée. Quant au commerce de la drogue, il n'en sera sans doute que déplacé. Quartier de misère et de dérive, l'îlot Chalon à Paris près de la gare de Lyon, devenu un repère de trafiquants de drogue et de proxénètes, est maintenant le théâtre de règlements de comptes et de bagarres sanglantes. Un Algérien tué samedi, un jeune Français tué hier soir. Les opérations coup de poing de la police n'ont rien résolu et la situation ne fait qu'empirer dans ce quartier promis à la rénovation depuis 1928. Voilà, c'est tous des vendeurs. Tous des vendeurs de drogue. Tous des vendeurs de drogue. Vous voyez. Des dealers. Des dealers plein la rue. L'îlot Chalon, près de la gare de Lyon, c'est la grande surface de la drogue à Paris. Hashish, cocaïne et surtout héroïne, on y trouve tout et paraît-il moins cher qu'ailleurs. Mais voilà, ici se côtoient Africains et Arabes, et ça se passe mal, très mal, car les Arabes n'aiment pas du tout les drogués. Vous n'êtes pas... Nous, la drogue, chez nous, on n'en touche pas. Ils m'ont dit, toi, voilà. Tu es un Arabe, tu veux, ne te mêle pas de ça, on veut pourrir la société française. Ça, je le dis aux Français, qu'ils fassent attention et voilà. Qu'ils nous débarrassent de ça. Ça, ce sont les Blacks, les Noirs, Sénégalais ou autres, parmi lesquels bon nombre de revendeurs. Et ça, les Arabes n'aiment pas, et ils le montrent. Allez, la caméra, s'il vous plaît. Rentrez, si vous touchez, on va les tuer. Rentrez avec la caméra. Venez, pour justifier qu'est-ce qui se passe ici. Rentrez, il y a une grande salle. Venez, s'il vous plaît, monsieur. Il y a une grande salle. Allez, rentrez, ça fait peur. Rentrez. Allez, ouvrez la porte. Afrique noire, Maghreb. La drogue est ici une réalité, mais peut-être son trafic et sa dénonciation servent-ils aussi d'alibi à des affrontements entre deux communautés, à des attitudes non dénuées de racisme. En plus, la drogue, c'est pas le truc des Algériens. Eux, ce serait plutôt la prostitution, ça détruit moins. D'où les heurts et cette bouteille de gaz jetée du 3e pour écraser un homme dans la rue. Alors de là à faire appel à l'ordre. Au café, j'ai regardé les personnes tomber ici. Ce qu'on veut là, ce que je suggère moi, c'est un petit poste de police où il y a 3-4 personnes des autorités, des CRS ou de la police. Ils tournent en rond, 24 sur 24. Je crois que ça coûte cher, ça coûte pas cher en permanence, qu'ils tournent en permanence. Et, dans l'îlot, oui. Et comme ça, on restera tranquille. Ce qu'on demande, c'est la sécurité. À 200 mètres de là, le marché. S'il y avait que des Français ici, hein, il y a longtemps que le quartier sera nettoyé. Hein, parce que bon, il y a la racaille des étrangers, hein, il y a les Sénégalais, les Maghrébiens, qu'on les laisse se tuer entre eux. Ici. Et voilà, ce soir c'est fait, la police est venue, le quartier sera rasé, ce n'était prévu que depuis 60 ans après tout. Mais surtout, après la Goutte d'Or, après Belleville, après l'îlot Chalon, ils iront ailleurs. Car de la drogue, il y en aura. Et il y en aura tant que resteront ceux qu'il y a derrière, ceux qui les fournissent, les gros bonnets. Autant dire que la police n'a pas fini de courir. La police a procédé à 22 interpellations hier lors de l'opération déclenchée dans l'îlot Chalon, près de la gare de Lyon à Paris. 14 personnes sont accusées de détenir de la drogue, les autres étant en situation irrégulière ou en possession d'armes. Cette affaire relance le débat sur la rénovation de ce quartier, une rénovation annoncée à plusieurs reprises, mais toujours repoussée pour des raisons techniques. Les explications de Michel Perrault. Îlot Chalon, aujourd'hui 15h. Nouvelle descente de police. Après la rafle d'hier, les trafiquants de drogue avaient repris dès le début de l'après-midi leur petit commerce, comme si de rien n'était.
4000 personnes vivent dans ce quartier abandonné et déshérité. Jusqu'à l'an dernier, plusieurs communautés, français d'origine, maghrébins, asiatiques, cohabitaient sans trop de problèmes. Depuis l'arrivée des dealers, la physionomie de l'île aux Chalons a changé. La délinquance, la violence s'y sont installées. Et la plupart des habitants vivent désormais dans la crainte. Depuis vraiment 6 mois, c'est la drogue tout le temps, sans arrêt. Alors on en a marre, on ne peut pas sortir. Je vais faire mes courses, je ne peux pas sortir. Je veux rentrer chez moi, je ne peux pas rentrer, ils sont là en train de se piquer. Non, écoutez, c'est pas une vie, ça, c'est pas possible. Et surtout qu'on est beaucoup de questions de français, on est peut-être une 25 encore dans le coin, c'est tout là. Et alors c'est pas possible. Il faut faire quelque chose, il faut ou abattre tout ou tout démolir. Sinon, nous, on va y rester un jour. Hein. Je crois qu'on se trouve dans une situation qui est maintenant classique à Paris, où les administrations, par leur passivité sans doute volontaire, laissent pourrir un quartier pour ensuite faire une opération de rénovation au meilleur prix à la fois pour l'indemnisation des gens qui seront expulsés et pour les problèmes de relogement, et aussi pour oblitérer un certain nombre d'autres problèmes essentiels, comme par exemple la présence d'une activité industrielle et artisanale. Le projet de rénovation, en voici la maquette. La construction du nouveau quartier sera organisée autour d'une vaste place piétonne en forme de demi-ellipse. Sous les arcades, des commerces. Dans les bâtiments autour, 500 logements dans 200 HLM, un foyer de 120 lits pour migrants et un hôtel 3 ou 4 étoiles. Une véritable métamorphose. Mais nous n'avons pas fait la rénovation de l'île aux Chalons pour traiter le problème de la drogue. Nous avons fait la rénovation de l'île aux Chalons parce qu'il faut améliorer les abords de la gare de Lyon, parce qu'il faut fournir à tous ces quartiers du 12e arrondissement un nouveau cadre de vie, parce qu'il faut fournir à tous les habitants qui sont dans une situation tout à fait convenable dans cet îlot un meilleur environnement et de meilleures, disons, conditions de vie dans leur quartier, dans leur ville. Après des années d'indécision et de passivité, il semble que les événements des derniers jours aient tout précipité. Les premiers coups de pioche des démolisseurs devraient intervenir d'ici fin juin. Toujours au chapitre rénovation, le maire de Paris, Jacques Chirac, et celui du 12e arrondissement, Paul Pernin, ont posé ce matin la première pierre de la ZAC Chalon. Une page est donc tournée pour ce quartier proche de la gare de Lyon, qui fut pendant plusieurs mois à la une de l'actualité, une actualité synonyme de drogue et de délinquance. Dans quelques années, un nouveau quartier verra le jour, avec des logements, des bureaux, des commerces et un hôtel. Jean-Pierre Anquiri. Cela se passait en mai 84. Dealers, drogués en manque, batailles rangées entre Algériens et Maliens, meurtres en série. L'insécurité était devenue telle dans l'île aux Chalons qu'il fallait frapper un grand coup. Un peu moins de 2 ans plus tard, la restructuration du quartier commence. La préfecture de police, en accord avec la ville de Paris, a chassé les trafiquants de drogue. Des immeubles trop vétustes ont été rasés. Leurs locataires, du moins ceux dont la situation était régulière, ont été relogés. Ce matin, le maire de Paris, entouré des élus du 12e arrondissement, a posé la première pierre de la future ZAC. 103 logements sociaux. Mais l'ensemble de l'opération, qui s'étendra sur une période de 6 ans, sera bien plus importante. Autour d'une place centrale, 500 logements, dont la moitié aidés, un hôtel, 3-4 étoiles, la gare de Lyon est toute proche, des commerces, des équipements publics. Tous les immeubles de l'ancien îlot ne seront pas détruits. Ceux qui le méritent seront restaurés. Les nouvelles constructions respecteront la volumétrie générale de l'environnement. Ce remodelage permettra également une meilleure desserte de la gare. Ainsi, les vieux quartiers insalubres de l'Est de Paris disparaissent l'un après l'autre.